Bonsoir, grand. Ah, comme ça. Grandal, Ouais. aujourd'hui, pour nous, c'était tellement important de t'avoir pour te rendre hommage. Okay. Parce que je pense que chaque Sénégalais a grandi avec ta voix, a grandi avec un proverbe, a grandi avec une phrase, a grandi avec une mélodie de Souleymane Faye. Et chaque fois qu'ils ont un problème, c'est dit, ah, Souleymane Faye l'avait dit. Souleymane Faye a une solution. Ouais, ouais. Souleymane Faye avait déjà décrit une situation. Mais grand, tout ça là, ça a commencé où et quand, ton départ dans la musique? En fait, moi je suis devenu musicien sans m'en rendre compte. Aïe. Oui, en fait, ouais, j'avais des amis qui jouaient, qui grattaient de la guitare dans mon quartier. À l'époque, j'étais menuisier, mais j'allais les voir jouer. Ok, Puis c'est là que j'ai appris le virus, quoi. ok. J'ai voulu être batteur. Après, j'ai fait de la batterie. Je voulais être bassiste, j'ai fait la basse. Après, j'ai fait des chœurs pour des chanteurs. Ok. À force de faire des chœurs pour des chanteurs, j'ai eu un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. C'est comme ça, c'est venu comme ça. Ouais, ouais. Et on était où? On était à Dakar et à l'époque, je chantais faux. Ah ouais? Et je ne m'en rendais pas compte. Et quand on me dit que je chantais faux, je dis qu'il faut sortir, quoi. Il faut sortir. Mais dès que je chantais faux, voilà. C'est comme ça, après, j'ai longtemps fréquenté le Rufisque. Ok. C'est là-bas, au fait, que j'ai commencé à apprendre la musique, mais en tant que vocaliste. Ok. J'ai fait des chœurs pendant des années. Ok, dans un groupe? Dans un groupe de Super Kayor, le Super Kayor, le Super Cap Vert Band. Il y avait Malsec, Pafal, tout ça. Bon, j'ai grandi avec la salsa comme ça. Mais après, j'ai connu un groupe qui s'appelle Pinoptique Reaction qui faisait de la variété. C'est là que j'ai commencé à faire de la variété, chanter français, anglais, espagnol. Et ça continue dans la variété, dans les hôtels. Pendant des années dans les hôtels. Et à un moment, je me suis dit que je ne vais pas finir ma vie à chanter la chanson des autres. Il faut que je commence à créer. C'est là que j'ai commencé à écrire des textes. Et essayer de l'adapter avec le blues, le rock. Mais grand, parce que dans ta carrière, le plus important, ce qui marque les gens, c'est cette plume. Ouais, ouais. Il y a une technique d'écriture, Souleymane Faye, Ouais, ouais. dont toi seul as le secret. C'est quoi, si aujourd'hui, comment pourrait-on décrire ce style d'écriture? Tu écris ce que tu vis. En fait, tu n'as pas besoin de t'inspirer, en fait. Tu écris ce que tu vis. Donc, tes bonheurs, tes malheurs, tes déceptions, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout ce que tu as vécu. Alors, quand tu écris, le secret, c'est... Il faut commencer par le titre de la chanson. C'est ça qui me guide, moi. C'est le titre de la chanson. Souvent, les gens, ils écrivent, après, ils se disent, oui, mais comment je vais trouver? Tu vois? Alors que tu as un titre. Ouais, titre, là, commencer. Pour ne pas faire de hors-sujet. Voilà, comme ça, je suis toujours dans le créneau, quoi. Je ne sors pas du sujet. Et maintenant, les rimes, il faut les chercher après. Donc, quand on écrit en faisant des rimes en même temps, ça t'oblige à mettre des choses qui n'ont rien à voir, juste pour rimer. Juste pour rimer. Il ne faut pas être esclave de la rime. Voilà. Il faut écrire d'abord, après chercher les rimes. C'est mieux. Mais yo, c'est profondeur au texte. C'est de la philosophie, c'est tellement profond. Au-delà de la poésie, ça. Pour moi, philosophie là. Il y en a qui disent que c'est philosophe, poésie, mais quand j'écris, je ne pense pas à philosopher ou faire de la poésie. J'écris mes sentiments. C'est sentiments. Écriture, c'est sentiments. Et tu vois des images aussi, parce que quand tu as vécu dans ta vie, il y a des images qui sont restées dans ta tête. Donc quand tu écris, il y a forcément des images qui te reviennent. Et tu écris, ça coule comme ça. Parce que c'est du vécu. Quand c'est du vécu, c'est facile à écrire. Mais quand c'est pas du vécu, tu inventes, là c'est difficile. Tu triches. Je triche un peu. Les gars, ton explication est trop facile pour des textes trop profonds qui nous ont choqués. Ouais. Tu vois, parce que ce texte-là, c'est... Tchikergui. Ouais, Tchikergui. Tout ce qui est dans la maison, avec toutes les métaphores,
Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Il se passe tellement de choses dans la maison que quand tu commences à écrire, tu ne peux pas finir. Hein. C'est beaucoup, il y a beaucoup. Je veux savoir, sooy bind xanaa da ngay toog ci benn coin kër gi di xool kër gi di ne attends non mais lii man en fait baal ma de c'est des questions bizarres. Ouais. Processus bu ngay bindee ce processus là c'est ça qui m'intrigue en fait. Ouais, mais ça commence par ginaar bi ci kër gi ça commence par exemple on disait en wolof dàq si ginaar waxale sa soxla. Ok. Donc c'est en s'adressant au coq qui te parle. Ok. Il dit su boo xul ma la yow amoo benn njëriñ lekk ak naan nga fi nekkee. Il parle au coq. Ok. Bon waxul le coq bi. Mais après on dit mais boo tontoo yaa moom wax ji. Si tu réponds rek. Ouais. Tu as tort parce que waxuñu sa tur. waaw. On ne suit pas ton nom, on a lancé comme ça. Donc, il ne faut pas répondre. Qui répond s'accuse. Si tu réponds, c'est à toi. Il y a mon t'accuses. Donc, après, ça commence par le guinard, après Kanyabi. Et ça tourne, ça continue. Non, mais man, le temps que xalaat Kanyabi, quoi. Man, particulièrement Kanyabi. Parce que nous, de Kanyabi. Kanyabi, il y a gagné ce que il y a gagné, am fi ay doom yëpp am famille ci suuf. Waaw, léegi nag Kanyabi, bon, ñu bari dafa jàpp day neexul a jàpp. Fa bëri pax. Dafa bëri pax waaw. Boo ne xoo rek xotti na bon en général bu ñu bëggee jàpp kaña bi ñu wut sëng. Ok waaw. benn palme. lekkatu sëng. Ah benn palme kaña. nga teg ko si buntu bi nii. Ok. Après day génn. Ah ça je savais pas que. mais bu génnee nag bu naanee ci sëng bi ba mandi li mu sàccoon yëpp da koy génne ci biti. Il sort sama lam baa ngi nii tout ce qui brille moom tout ce qui brille il amène dans son trou et ça lui crée de la lumière. Ok. Le kaña tout ce qui brille il est ramassé yóbbu ci biir souvent muy jël bisu jàmbur wala ñu fa nañ ko sàcc fekk kaña bi mooy jël. En tout cas, mais gars, cette technique d'écriture là, ça nous a choqués, mais aussi les techniques de chant. Parce que pour nous, pour gars, voyez beaucoup. Là où tu poses, là où tu te places rythmiquement, ce n'est jamais là où on pourrait s'attendre. On peut s'attendre. Ça, c'est recherché. C'est recherché. Ou bien c'est devenu naturel. C'est recherché parce que moi, en fait, j'ai des profs de chant. J'imite des bons chanteurs, quoi. Donc, un chanteur doit écouter les autres chanteurs qui sont mieux. Moi, j'écoute les chanteurs qui chantent mieux que moi. J'écoute Al Jarreau. Il n'y a pas mieux que lui techniquement. Al Jarreau, c'est mon prof. Marvin Gaye, Stevie Wonder. Tout ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté. Beaucoup apporté dans la technique vocale. Et pourtant, quand tu chantes, tu t'inspires de ça, mais tu sors la fibre sénégalo-sénégalaise, tu réclames. Bien que tu as pris ces techniques, mais ce que tu nous sors, c'est ce qui est unique à l'homo sénégalensis. Ouais, parce que la technique, beaucoup de gens pareil. Donc, on peut personnaliser. On peut incarner sa personnalité. Donc, on est quoi. À force, comme ça, on est sentir avec technique, c'est une technique. Beaucoup en harmonie. J'apprends deux techniques vocales et comment monter, comment descendre, comment respirer. Tout ça sont des techniques qu'on a besoin en tant que chanteur. Et il faut écouter beaucoup la musique. Quand on est musicien, il faut beaucoup écouter la musique. Ici, on a tendance d'écouter que sa musique, que sa propre musique. On n'écoute pas les autres. C'est en écoutant les autres, ça t'ouvre des portes, quoi. Ça t'ouvre des portes. Ça donne des idées aussi, parce que comme j'étais DJ à l'époque, au Club Med, j'ai fait 10 ans de DJ, donc il y avait tout le temps le casque musique dans ma tête. Ça aussi, ça m'a beaucoup travaillé l'oreille. Quand gars, tu étais DJ aussi. Ouais, j'étais DJ au club. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas de toi. Ouais, j'étais DJ, chorégraphe, mise en scène, costume, tout ça j'ai appris au club. Son, lumière. loolu moo tax soo ñëwee di ñu saa yoo génne jaaxal. damay bari bagage nag bari bagage quoi bari bagage waaw mais bon ni ñu ko waxati man li ngeen def dafa ma neex dafa ma intéressé tellement même moi ci duggul mais j'écoute beaucoup ce que vous faites comme yow j'aime beaucoup moom yow moom la teg ne kon ki moom bokk ci tu vois parce que ma lay xam xale nga de. tu avais 15 ans.
waaw yàgg 95 ans. na yàgg na lool lool si lool. yàgg na lool. gën a nekk booy yu ndaw nii seen quartier seen koñ noonu. c'est vrai. waaw booy yi sob de booy yi. oui yàgg na loolu. waaw c'est Et vrai. à l'époque, j'étais menuisier ébéniste. Et je venais travailler dans une maison à côté de chez toi. ok. Après, je me suis dit, génn quoi. Ñetti boy yooyu xam nga rek branché ma ne waaw boy yi grand nañu de. Mais après, ma gis leen ndànk affaire yi ñëw bi ça m'a pas étonné parce que Ok. tu as commencé très jeune hein. ah waaw c'est vrai. Hein? c'est vrai. Ah, c'est tu as vrai, commencé très c'est jeune hein. vrai. Ouais. Mais Mais grand. yàlla baax na yàlla baax na. Mais grand, man aussi, il y a un morceau qui nous a choqué temps yi. Moi, le morceau Djeleti. Djeleti, ouais. Ça parle de quoi, Djeleti? Pourquoi Djeleti? Au fait, De qui? Je veux prévenir en fait. J'essaie de prévenir dans un couple que tout va bien, tout se passe bien. Djeleti, tu fais attention. Beaucoup de glos, tu fais attention. Voilà, que bon, li mo ko ñàkkee fan laa koy jëlee, tu vois. Bul sàggan quoi bul sàggan. Bon, am na benn sens mooy ki nga xam ne dafa am dara di ko négliger ba ñàkk ko. Après il regrette. Il dit ah fu ma koy jëleeti, tu vois. Mais am na aussi benn sens boo xam ne ils sont tous ensemble mais woy bi dafa lañ di gën a Soudé. di gën a soudé waaw. Ku yeewu xaaju guddi di xool na sangu nga. Il y en a pas beaucoup qui le font hein. Donc ku lay wax dëgg ni man l'amour sincère souvent c'est mal perçu mais l'amour sincère c'est mieux. C'est compliqué au début mais à la fin ça résout beaucoup de problèmes. Donc l'amour sincère, faut tout dire, faut pas cacher les choses. Souvent les gens ont tendance à ne pas dire des choses et ça accumule, après vous devez déborder, ça peut être catastrophique. Bon, en général, man boo ma nee nii rek ma ne waa mais nu mu demee mu bëgg a xam nu mu demee pour ëllëg rek. Pour ëllëg nga li moo tax ma def ko ah oui je comprends. Donc, mais je prends des notes dans ma tête, je prends beaucoup de notes dans ma tête aussi. Il y a des situations, je dis ah tiens, je prends ma note. Et quand j'écris, tout sort. Parce que la tête, au fait, c'est un ordinateur. La tête, ordinateur là. Hein, bët bi mi ngi filmé, noppi mi ngi enregistré, wax ji gémmiñ mi ngi wax, tu vois, da nga koy enregistré. Il y a des films qui te restent dans ta tête. Il y a des phrases qui te restent dans ta tête. Par exemple, un numéro de téléphone qui t'intéresse, tu l'oublies jamais. Hein? Un numéro yoo xam ne solo bind ko, c'est ancré dans ta tête. Donc c'est ça, la tête a beaucoup de potentialités que les hommes ne trouvent pas. La tête, c'est grave. Tu vois, donc et quand j'écris, tout me revient. Mais c'est une histoire que tu as, c'est une histoire vécue, c'est autobiographique voilà. Oui, c'est vécu aussi. Ok. C'est vécu aussi parce que je me suis marié 4 fois dans ma vie. Hein. Ok. Donc j'ai eu des expériences extraordinaires comme des expériences catastrophiques. Mais souvent, dans cette chanson, je m'adresse à elle. Tchabibi. Avec Djeleti, je m'adresse à elle. Ok. Faut que Djeleti. Un homme qui t'aime comme moi, c'est sûr que d'autres ko amati. Je suis sûr certain que li ma koy muñal kenn du ko muñal. Li ma koy nangul kenn du ko nangul, tu vois. Ça je suis sûr et certain que du ko am. Du ko amati quoi. Moo tax mooy woy faut que Djeleti ku la bëgg ni man. Mais au fait ça m'a beaucoup aidé cette chanson parce que j'ai été très sincère avec moi-même. Tu vois, j'ai dévoilé à quel point je suis profond, sans retenue, tu vois. Donc c'est une chanson que moi, quand je l'écoute moi-même, des fois, ça me fait du bien d'écouter. Ça a été écrit quand cette chanson? On l'a écrit en 80... je l'ai écrit en 90. 90? Oui. Et c'est sorti en 2005? C'est sorti en 97 avec Henri Gabert. Ok. Après, on a eu des problèmes au studio. Il a gardé la chanson 17 ans. Il s'est sorti 17 ans après. Il y a une légende qui dit que c'est la voix de l'époque qui est sortie. Oui, c'est la voix de l'époque. C'est-à-dire, nous, qu'on a envoyé en 97. Bob Mouaguenet. C'est qu'il a enlevé tous les instruments, il a laissé seulement le piano. Okay. C'est ça qui a fait. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé l'idée. Le piano, mais déjà la composition, elle est énorme. Elle est belle, elle est très belle. Les harmonies sont très jolies.
Donc il a enlevé tout, la batterie, la basse, tout ça. Il a mis seulement piano et voix et ça a fait boum. Parce que là, on écoute bien, quoi. Quand il n'y a pas beaucoup d'instruments, on écoute bien. Donc on l'a fait. Je suis très content. En tout cas, nous, on a essayé de relever ça avec nos jeunes là. Le Ben Made in Africa. Il y en a qui ont découvert la chanson en la reprenant. Et ils ont décidé de te rendre hommage. Ah, c'est bien. En reprenant ce titre, ce bien, classique. Bien. Donc, pour nous, c'est une grosse pression, Zestamou. Parce que le morceau Bundao, même si c'est parti d'un piano-voix, mais nous yom. Parce que entre les harmonies, voilà, Henri Guillabert, qui nous rend hommage aussi par la même occasion, a fait un énorme travail, Henri Guillabert de Khalam. Donc, mais en tout cas, je t'invite à m'accompagner sur scène. On va découvrir ce que tes enfants ont fait de ton titre. Si c'est pas bon, Bédiel. Vous avez bien fait parce que, en général, ils rendent hommage après ta mort. Ah non, donc il faut que rendre hommage à quelqu'un de son vivant. Vous faites quelque chose, on ne sort trop quoi. Non mais hier, dundal. Et continuer là. Je suis rien sans vous. Ah, il faut continuer à le guider. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter de pire.